Présentez-vous, votre district, le nombre de licenciés de clubs. Le district de football des Pyrénées-Atlantiques, c'est près de 20 000 licenciés pour 90 clubs. Je ne suis pas originaire du Béarn ni du Pays Basque, mais je trouve que c'est le plus joli département de France. Quelles qualités doit-on avoir pour être président? Des capacités de leader, des capacités de management, un sens de la pédagogie et de la psychologie. En ce qui me concerne, on devient président parce qu'on est un peu fou. 3 mots qui justifient votre engagement: crédibilité, accessibilité et disponibilité. Un mot pour les bénévoles. Je les aime bien, ils sont tous différents, ils m'apportent tous leur part d'expérience, ils sont tous différents et ils sont tous attachants. Dans votre discipline, quelle est la place du sport féminin? Assez grande en ce qui concerne le football, puisque depuis quelques années, le sport féminin est en plein essor, le football féminin en plein essor, et c'est très important de leur accorder la place qu'elles méritent. Rencontrez-vous des difficultés à former des arbitres? Pas spécialement, parce que déjà, les Pyrénées-Atlantiques sont une terre assez respectueuse. Il n'y a pas tant que ça d'incivilité, et quantitativement, on arrive à avoir pas mal d'arbitres qu'on forme plutôt bien. Pour ou contre l'arbitrage vidéo? Pendant très longtemps, j'ai été contre l'arbitrage vidéo. Une part de moi reste contre l'arbitrage vidéo, ne serait-ce que pour respecter la part humaine des choses. Les joueurs ne sont pas des robots. Ils se trompent eux aussi, et il faut continuer à tolérer à l'arbitre le fait de se tromper. Donc on ne rejoue pas les actions derrière en ce qui concerne les joueurs. Je ne suis pas certain que de rejouer le jeu systématiquement en faisant appel à l'arbitrage vidéo n'enlève pas au final un petit peu ce goût de la passion, même quand il y a l'injustice qui elle-même génère justement l'émotion, on ne soit pas parfois en train de tuer la poule aux œufs d'or. Que vous a apporté le fait de vous installer au centre départemental Nelson Payou? D'un point de vue financier, de grosses économies, puisque ça évite d'avoir besoin d'un siège. Donc c'est très intéressant d'avoir un centre qui réunit l'ensemble des disciplines et qui permet des coûts de fonctionnement mutualisés. Le football amateur a-t-il des vertus qui font défaut au football pro? Alors moi, je n'opposerai jamais le football amateur et le football pro. Pour moi, il n'y a qu'un seul football qui rassemble des personnalités, des êtres humains, tous différents, avec des intérêts parfois convergents, parfois divergents. Donc pour moi, c'est le seul et même football. Honnêtement, on n'en parle pas un peu trop du foot dans les médias? Égoïstement, on n'en parlera jamais assez. Après, c'est sûr que parfois, on ne le montre pas sous ses meilleurs exemples. Mais il y a une phrase qui dit qu'on parle de toi en bien ou en mal, ça reste toujours important qu'on parle de toi.